Alors, coucou les gars, c'est toujours moi. J'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, elle va être basée sur LinkedIn. Que tu sois étudiant étranger, que tu sois en Afrique, enfin, peu importe là où tu vis, où tu habites. Précisément, surtout que tu sois dans un pays francophone ou anglophone et que tu comprends le français, mon message justement. Je te montre aujourd'hui la plateforme la plus utile, peut-être la plus utile de ta vie. C'est pas Facebook, c'est pas TikTok, hein. C'est pas Instagram, c'est pas Messenger, mais la plateforme la plus utile de ta vie. Bah, c'est ce que moi je te présente aujourd'hui et c'est LinkedIn justement. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette plateforme elle est utile pour toi. Prépare-toi déjà à inscrire ton compte sur cette plateforme-là depuis l'Afrique, à rentrer toutes tes informations, à être présent sur cette plateforme depuis l'Afrique. Et comme ça, dès que tu seras en Europe, ça va être plus facile pour toi, ou peu importe là où tu vas aller dans le monde, ça va être plus facile pour toi. Bah, si tu maîtrises déjà cette plateforme, raison pour laquelle je te précise que inscris-toi, abonne-toi et crée-toi des liens à travers cette plateforme-là. Je te la présente à travers cette vidéo-là d'une chaîne YouTube qui s'appelle la Prof Carole. C'est une dame qui fait des tutos très très intéressants. Aujourd'hui, je te présente LinkedIn à travers ses explications, à travers cette vidéo. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de laisser un commentaire ou de la partager aux autres. Bah, comme ça, tout le monde saura à quel point LinkedIn est très très important. Voilà, on va regarder la vidéo. Hop. Donc, on vient sur YouTube, hein, sur sa chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner à sa chaîne si tu veux avoir d'autres tutos sur LinkedIn. Donc voilà, on va écouter son message. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer son profil LinkedIn. Quand on est étudiant, c'est important de gérer son identité numérique par rapport au monde professionnel pour devenir visible pour les recruteurs. En France, c'est 21 millions de Français qui font partie de ce réseau professionnel. Une entreprise sur deux utilise LinkedIn pour recruter. Donc quand on est étudiant, qu'on cherche un stage, une alternance ou son premier job, c'est important d'être présent et d'être présent de façon qualitative. Donc si vous suivez bien cette vidéo jusqu'au bout, je vous présente toutes les méthodes, 8 étapes pour obtenir un profil absolu et donc être reconnu sur ce réseau professionnel. Vous avez donc tapé LinkedIn dans la barre de recherche Google. Donc ce qu'elle explique ici, c'est que si tu veux t'inscrire sur LinkedIn, facile. Bah, tu vas sur Google. Donc tu vas sur Google, tu tapes s'inscrire sur LinkedIn. S'inscrire sur LinkedIn, hop. Et moi je suis déjà inscrit, mais de base tu viens là. Et bah, du coup tu pourras t'inscrire. Non, là c'est en tant qu'entreprise. Tu pourras t'inscrire sur LinkedIn. Là c'est en train de charger. Mais de base, moi je suis déjà inscrit, donc ça me concerne pas trop. Donc je reviens sur la vidéo. Vous voici donc sur cette première page. Soit vous vous identifiez si vous aviez déjà créé un compte et donc on va le modifier, soit vous allez vous inscrire. Première étape dans l'inscription, renseigner une adresse email. Attention, cette adresse email, je vous conseille qu'elle soit le plus professionnelle possible. En effet, cette adresse email, c'est celle par laquelle les recruteurs vont vous... Donc ici, elle explique que votre adresse email doit être professionnelle. J'ai expliqué tout à l'heure que quand on crée un super adresse email, ça doit juste être, même si tu as 2 noms, 4 prénoms, tu prends juste le nom que tu utilises le plus ou bien le nom avec lequel tout le monde te connaît et le prénom avec lequel tout le monde te connaît. Donc tu prends et le prénom et le nom et très souvent après tu mets un chiffre parce que certainement il y a des gens qui ont le même nom. Donc tu mets ton prénom, ton nom, tu mets un chiffre. Comme ça c'est plus professionnel, @gmail.com. C'est comme ça que tu crées un super mail en fait. Contacter, donc faites en sorte qu'elle ressemble plutôt à prénom.nom, qu'on identifie qui vous êtes. Et puis faites en sorte aussi de la relever régulièrement. En effet, si on vous contacte et qu'il n'y a pas de réponse, vous perdez un contact.
Ensuite, évidemment, votre prénom et votre nom. Donc, on suit les règles habituelles, prénom avec une majuscule et nom de famille. Essayez de mettre tout en majuscule. C'est plus facile comme ça d'identifier quel est votre prénom, quel est votre nom, surtout si... Donc ici, elle explique qu'en fait, sur LinkedIn, il y a tellement de monde. Il y a plus de 21 millions de personnes qui utilisent LinkedIn en France et dans le monde, il y a encore plus. Donc, quand tu crées ton compte LinkedIn, assure-toi pour ton nom, tu mets bien la première lettre en majuscule, le reste en minuscule. Et ton nom, tu mets tout en majuscule, justement. Si vous avez des prénoms ou des noms peu communs. Ensuite, on vous demande de renseigner votre formation actuelle. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez donc rentrer votre école ou vos universités. Soit vous tapez l'établissement n'a pas de page, soit en fait vous allez voir il y a un menu déroulant qui apparaît. Et à partir du moment où c'est dans le menu déroulant avec un logo, c'est qu'il y a une page LinkedIn. Ça va permettre de vous proposer de vous connecter plus rapidement avec les personnes qui ont fait la même formation, enfin du moins le même établissement que vous. Donc ici, elle explique en gros, après avoir rentré tes infos personnelles, ça continue avec ton université. Donc tu sois en Afrique, en Asie, peu importe, aux États-Unis, tu rentres ton université. Il y a un menu de déroulant qui te propose déjà les universités au cas où ton université serait présente. Très souvent les universités les plus connues. Si ton université n'est pas connue, il n'y a pas de souci, tu rentres quand même. Tu mets le cycle, tu mets la spécialité, l'année de début, l'année de fin. Vous. Ensuite, renseignez dans votre formation, ensuite, votre diplôme. Alors, vous allez indiquer le nom de votre diplôme. Alors, en France, on utilise des sigles. Indiquez, entre parenthèses, la signification des sigles. Tout le monde ne sait pas que CG, ça veut dire comptabilité gestion, GEA, gestion des entreprises et des administrations, DCG, diplôme de comptabilité gestion. Et je vous conseille quand même de vérifier ce que ça signifie. Parfois, on croit savoir et on se trompe un petit peu. Ce serait dommage de ne pas connaître exactement le nom de son diplôme. Ensuite, l'année de début et l'année de fin, assez simple. Faites juste attention qu'on commence en septembre et normalement on finit en juin. Donc, si vous n'avez pas fini votre formation, vous mettez l'année de fin comme si tout allait bien, que vous allez avoir votre diplôme à date normale. Continuons donc maintenant. À partir de ce moment-là, LinkedIn va vous proposer de vous aider à pré-remplir votre profil. Le problème, c'est qu'il va aussi vous inciter à nouer des relations et donc vous allez à ce moment-là nouer des relations avec un profil qui n'est pas fini. Donc soyez patient, ignorez les propositions. C'est comme quand on va à un entretien, on se prépare, on s'habille avant d'y aller. Et bien là, avant de développer votre réseau, vous allez vous assurer que votre profil LinkedIn, votre identité, l'image que vous allez montrer est à la hauteur de vos recruteurs. Donc ici, elle explique en gros, quand tu remplis tes infos, assure-toi que tu as bien fini de remplir ta page LinkedIn avant de pouvoir se connecter. Sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, tu dois follow ou bien tu dois suivre pour pouvoir te connecter ou bien pour être capable d'écrire à certaines personnes. Sur LinkedIn également, tu peux suivre la personne, mais pour pouvoir l'écrire en message, tu dois te connecter à la personne. Donc, il y a la partie se connecter, c'est ce qu'elle est en train de dire. Donc, avant de pouvoir te connecter à du monde ou bien avant de pouvoir les écrire, rassure-toi déjà que tu as mis une photo, tu as bien rempli ta page, tes infos personnelles. C'est comme chaque réseau social en fait. Voici, donc votre profil est créé. Donc nous avons sur la partie droite ici un peu une messagerie. Donc si vous cliquez ici, vous allez pouvoir faire disparaître cette messagerie. Ça va être pour envoyer des messages directement sur LinkedIn avec des personnes avec lesquelles vous aurez eu des relations, des contacts, d'un point de vue professionnel bien évidemment. Un aperçu de votre profil ici, donc il y a un... Donc ici elle dit quelque chose de très sérieux. C'est LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. C'est pas Tinder. C'est pas Bado. Il y en a qui disent lui c'est un spécialiste de ces trucs-là. Anyway, c'est pas Facebook, c'est pas Insta. Donc tu vas pas draguer les gens sur LinkedIn et sinon tu verras qu'ils vont t'exposer devant tout le monde. Donc ici c'est vraiment sur la partie messagerie. Quand tu vas pouvoir te connecter ou suivre du monde, ça va te notifier justement comme sur chaque réseau social le nombre de tes abonnés. Tu vas pouvoir les écrire pour demander un stage ou un boulot, pour chercher du travail.
pour te nouer des relations, mais vraiment reste professionnel. C'est ce qu'elle essaie de dire. Et tu verras que sur la plateforme LinkedIn, c'est incontournable parce que ceux qui viennent en France, justement, ça te permet de trouver une alternance, de trouver un travail partout à travers le monde. Tu peux postuler grâce à ta page LinkedIn pour postuler partout à travers le monde. Donc, c'est vraiment très, très utile que tu sois en Afrique ou partout, en Asie, que tu sois au Canada, de bien arranger ta page LinkedIn, arranger, améliorer, whatever. De pouvoir bien l'améliorer, justement, ça t'aidera à postuler, que tu sois au Canada, tu aimerais postuler à Dubaï, surtout à Québec, ceux qui parlent français au Québec, assure-toi que ta page LinkedIn, elle est parfaite vraiment. Incomplet pour l'instant. Ici, c'est votre fil d'actualité, comme ce qu'on retrouve en fait dans Facebook. Ici, vous avez les articles qui sont mis en avant par LinkedIn. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement dans le monde professionnel. Et puis ici, en fait, ce sera des conseils pour compléter votre profil. Pour l'instant, on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en haut de votre profil. Votre profil, pour qu'il soit complété correctement, il va falloir que vous confirmiez votre identité. Donc, faites ce lien de confirmation. Voilà, votre profil a été confirmé. Donc, voilà l'état de votre profil, assez vide. Donc, comme pour chaque réseau ou application, là où tu t'inscris, on te demande de confirmer ton identité. Très souvent, on t'envoie un mail. Il faut juste cliquer sur le mail pour confirmer ton identité. Là, tu te retrouves sur ta page. Tu vas pouvoir ajouter une section, c'est-à-dire la section, par exemple, expérience, tu ajoutes tes expériences. La section langue que tu parles, tu ajoutes les langues que tu parles. La section formation pour ajouter justement, c'est comme un CV. En fait, la page LinkedIn, c'est comme ton CV. Tu remplis cette page-là comme si tu l'avais remplie sur ton CV. Maintenant, il est opérationnel, donc on peut vous trouver par rapport au peu d'informations que vous avez déjà remplies, mais on voit bien ici que vous avez une force du profil qui est très très petit, et nous, l'objectif, c'est d'atteindre le profil expert absolu. Donc, troisième étape, on va commencer par jouer un petit peu sur votre image et donc on va mettre une photo de profil. Donc, vous sélectionnez photo, on va mettre une photo de profil, mais une photo de profil professionnelle. Alors, donc, pour que la vidéo, elle soit pas longue, donc sa chaîne, c'est la prof Carole Grillet. Donc, si tu tapes la prof Carole Grillet, LinkedIn, tu vas pouvoir retrouver ces vidéos. Moi, je vais juste avancer là pour regarder la suite. Alors, le point faible généralement d'un étudiant est son expérience professionnelle, mais c'est un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire expérimental. Où on vous décrit des métiers, vous avez une description du métier et des tâches. Ça peut vous aider à rédiger votre profil LinkedIn. Et je vous rappelle que... Donc ici, elle explique en fait, LinkedIn, c'est pas comme Insta, là où tu peux commettre des erreurs en français, en anglais, en chinois, peu importe, les gens ils s'en foutent. Mais là, vraiment, c'est un réseau social professionnel. Rassure-toi que quand tu le remplis ici, si tu sais que t'es pas fort en français, utilise ChatGPT pour faire ton profil. En ce qui concerne la description de chaque post, de chaque expérience, comme ça, il y aura pas d'erreur de français. Que un CV avec des fautes d'orthographe a 80% de chance d'être mis de côté, donc relisez-vous, prenez le temps, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vais juste vous montrer ma page LinkedIn, comme ça, vous allez voir que c'est très très important justement. Donc voilà LinkedIn, tu viens sur LinkedIn, voilà comment elle se présente. Ici, tu as une file d'actualité, là où les gens postent des choses. Et ça, vous allez voir que ça vient ici. Mais c'est pas comme sur Insta, là où la personne poste une photo comme ça et voilà. Donc ici, elle explique un concept, voilà, c'est pas important. Donc vous allez voir que très souvent ça parle boulot. Tu peux rechercher un emploi sur la partie recherche. Tu peux par exemple faire recherche si tu cherches une alternance. Ça va te sortir. Tu cherches un stage, tu peux changer de pays. Tu peux mettre par exemple Dubaï ici par exemple. Tu peux mettre Dubaï. Il va te présenter les différents boulots que tu peux trouver à Dubaï, par exemple, comme je vais mettre quoi. À Dubaï en général, c'est en anglais, hein, donc du coup, je vous mets ça. Donc, si tu veux travailler à Dubaï comme plombier, il te présente les boulots, hein.
Voilà, ça, ce sont des postes que tu peux trouver à Dubaï. Donc vraiment, LinkedIn, ça te permet de postuler à travers le monde, partout, grâce à LinkedIn. Tu peux mettre la distance. Si tu veux travailler à distance, par exemple, voilà. Si tu veux travailler à distance, hop, à distance, zéro résultat, hop, zéro. On va lire sur site, par exemple, ouais. Donc, si tu veux travailler sur place à Dubaï, donc là, il te présente justement les différents métiers, hein. Il te dit, donc, il est là l'offre d'emploi, hein. L'offre d'emploi en anglais, bon, parce que c'est Dubaï, tu vas le remarquer ici. Donc, vraiment, moi, je te conseille de regarder plein de vidéos sur utiliser LinkedIn en tant qu'étudiant. Comme ça, depuis les États-Unis ou que tu sois au Québec, Montréal, que tu t'habitues déjà à utiliser LinkedIn. Euh, En Turquie, peu importe là où tu habites, en Afrique, tu crées ta page LinkedIn. euh, voilà. Euh, Par exemple, si tu t'appelles, moi j'ai tapé quelqu'un comme ça, hein, vas-y, euh, Jean par exemple. Jean, euh, quand je prends par exemple, Jean-Noël Barrault, hein, voilà. Donc ici, tu peux regarder, tu peux retrouver les gens que tu connais. Par exemple, lui, nanani, nanana. Tu peux retrouver tous les présidents du monde ici, ils ont des pages. Tu peux retrouver les milliardaires, les millionnaires. Franchement, apprends à utiliser LinkedIn, ça pourra t'aider dans ta vie. Voilà, si tu veux te connecter à la personne, t'appuies sur te connecter. Moi, j'envoie son note. Cela veut dire que là, je peux écrire la personne. Tu peux également suivre la personne. Donc, tu vas vous regarder que ça, c'est sa page. Donc, actuellement, la personne travaille à l'Assemblée nationale. Il a travaillé au ministère. Il a fréquenté justement à HEC, c'est parmi les plus grandes écoles de France. Donc voilà, il peut ajouter ses langues, mais bon, il n'y a pas de souci, c'est pas important. Donc voilà, donc rassure-toi que tu as créé ta page LinkedIn. Et ça va vraiment t'aider que tu sois en Afrique ou partout. Tu pourras trouver du boulot, des stages, l'alternance, peu importe là où tu veux travailler à travers le monde. Et je te conseillerais vraiment, si tu parles anglais, de mettre ton profil en anglais, comme ça t'aidera beaucoup. Voilà. Après, si tu parles pas anglais, bah, tu mets ton profil en français, voilà, on s'en fout. Mais franchement, LinkedIn, c'est le réseau social le plus important de ta vie. Rassure-toi que tu crées un compte là-dessus, que tu regardes les vidéos, les tutos sur comment créer un bon profil LinkedIn. Et ça pourra t'aider même à trouver ton logement en France. Tu vis par exemple au Gabon, tu veux trouver des gens qui vivent au Gabon par exemple, tu vas pouvoir les retrouver ici. Tu es peut-être du Congo. Moi, je connais les noms, par exemple, des Makita. Les Makita, très souvent, c'est des gens du Congo. Euh, donc ici, par exemple, Makita, 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 Makita. Donc tu viens ici à personne. Makita, Makita, Makita. Bon, on va laisser Makita. On va mettre par exemple Bongo, par exemple, du Gabon. Les Bongos sont souvent les noms du Gabon. Je vais faire ça. Euh, euh, c'est juste un nom comme ça qui me vient, mais bon, la personne n'existe pas. Mais bon, je vais prendre Bongo. Hop, hop. Donc, par exemple, ici, j'ai tapé Bongo. Donc, on retrouve par exemple Bongo Adi. Bongo Adi, bon, il est du Nigeria, bref. Donc, par exemple, tu es du Nigeria, tu cherches un logement en France. Tu pourras taper des noms comme ça, hein, des gens par exemple qui sont de ton pays. Tu vas les retrouver ici. Tu verras que tu pourras écrire à la personne et la personne pourra même t'aider à trouver un logement en France. Parce qu'ici, l'avantage, c'est que tu connais où travaille la personne. Tu peux contacter les membres de son travail au cas où la personne n'était pas fiable. Donc, tu as vraiment un panel de choses que tu peux faire sur LinkedIn. N'hésite pas à apprendre à l'utiliser. Ça pourra t'aider sur ta procédure en France, sur tout ce que tu veux faire en recherche de boulot, voyage et tout. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à laisser des commentaires, voilà. Mais surtout, apprenez bien à utiliser LinkedIn, ça pourra vraiment vous aider. Donc prenez bien soin de vous et passez plus de temps sur YouTube à prendre les tutos que voilà sur TikTok, c'est mon conseil. Voilà, bonne soirée.